Aujourd'hui, je te parlerai de Jasmine Coin. Aujourd'hui, je te parlerai de ce protocole à potentiel X100. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, avant de parler de KPMG, de parler de Count Network, oui, ils sont tous connectés. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Suite à la demande incessante des membres de ma communauté, nous refaisons une mise à jour sur le protocole de Jasmine. Et en effet, j'ai trouvé des informations bien pertinentes. Et à chaque fois que c'est la deuxième vidéo que je fais sur ce protocole, et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, j'ai pas assez de ce token. J'aurais dû en prendre bien plus, mais il n'est pas encore trop tard. Donc, non seulement c'est un protocole qui est lourd, nommé comme on le voit ici, le BTC japonais. C'est vraiment impressionnant. Donc, Jasmine, qu'est-ce que c'est? Pour qu'on puisse voir clairement, pour ceux qui ne connaissent pas ce protocole, c'est quelque chose de lourd. Déjà, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, on sait que demain, nos ordinateurs, nos voitures, nos chaussures, nos maisons discuteront et échangeront de la donnée. Et vous savez pertinemment que le Web 3.0, son objectif principal, c'est non seulement permettre la décentralisation et l'incensurabilité, mais aussi et surtout vous permettre de récupérer vos données, que vos données ne soient plus accaparées par les GAFAM et qu'ils puissent nourrir des intelligences artificielles et déceler des informations chez vous avant même que vous en soyez conscient. Eh bien, vous pourrez utiliser ces données et les vendre à qui vous voulez. Et Jasmine, ce protocole vous donne la totale gestion sur vos données. Qu'est-ce que Jasmine? Conçu en 2016 à Tokyo, Jasmine Coin n'a pas été officiellement lancé que 5 ans plus tard, plus précisément le 26 octobre 2021 sur la filiale japonaise BitPoint, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée vers le métaverse, l'Internet des objets. Yacht Jasmine se focalise sur la protection des données. Ok, très bien. Nous avons mis en place le cadre, nous savons très bien ce qu'est Jasmine. Comment ça fonctionne? Comme vous l'avez compris, Jasmine Coin veut permettre aux gens de s'approprier leurs données. À cet effet, la plateforme propose toute une boîte d'outils qui donne à ses utilisateurs la possibilité de stocker et de transférer leurs données. Pour parvenir à ces fins, Jasmine Coin s'appuie sur sa nouvelle architecture blockchain spécifiquement dédiée à l'Internet des objets. Son module Jasmine Base peut communiquer efficacement en toute sécurité avec les appareils Iota. Le réseau dispose également d'un large éventail d'applications qui offrent aux clients la flexibilité de gérer et d'utiliser leurs données comme ils le souhaitent. Donc, c'est magnifique. Franchement, on ne s'en rend pas compte à quel point l'Internet des objets est important. On ne se rend pas compte à quel point demain, tout pourra communiquer. Et vous savez que nous sommes à l'ère d'une explosion technologique, mais absolument phénoménale. Et tout arrive en même temps. Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons l'automatisation des tâches, nous avons la robotique, nous avons l'impression 3D, nous avons tout ça qui arrive en même temps. Et nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de données. Mais qu'est-ce qui fournit les données? Vous, moi, ce que nous faisons, ce que nous utilisons, tout ça est extrêmement important. Et le fait de pouvoir récupérer de la data, la nettoyer, la préparer pour nourrir les intelligences artificielles et autres protocoles, c'est absolument phénoménal. Certainement, j'extrapole qu'avec le temps, il y aura des métiers et les métiers, c'est leur seule fonction sera de créer de la data. En fait, vivre. Allez, on continue. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me base et que je vous parle de Jasmine? Écoutez, on fait des petits rappels déjà. Le protocole aujourd'hui, il est à 0,056 centimes. Il y a un market cap qui est de 50 milliards de jetons. C'est pas mal 50 milliards quand même, mais il y a 95% des jetons qui sont déjà émis. C'est un jeton ERC20 et on a notre fameux Jasmine qui apparaît ici. Il est 117e. Franchement, tranquillement, au prochain bull run, je crois que j'aurais vraiment dû me concentrer sur ce protocole, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Donc là, nous sommes sur le Twitter officiel de Jasmine. Il y a beaucoup d'informations. Sérieusement, j'ai passé quelques temps dessus. J'ai été en long et en profondeur pour essayer de trouver ces informations. Et en effet, il me semble qu'elles sont pertinentes. Donc là, nous allons parler du CIO ARA, le CFO de Jasmine. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que le CFO ici, Hiroshi Arada, a travaillé avec KPMG. Vous savez, KPMG, c'est hyper important. Attendez, on va le voir tranquillement ce qu'est KPMG. Le fait qu'il ait travaillé avec KPMG lui a donné des liens, en fait, au sein de KPMG. Et KPMG est extrêmement important. KPMG, à un moment, j'ai voulu racheter une entreprise qui était une auto-école qui avait 4 antennes. Et bien évidemment, il fallait analyser les comptes, il fallait voir comment ils étaient dilués. Et j'ai eu affaire avec KPMG. J'ai compris qu'ils étaient énormes, qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient ultra renommés. Et regardez ici, ce sont tous les secteurs d'activité de KPMG. Santé, sciences de la vie, assurance, énergie, ressources, industrie, banque, biens et communication, asset management, automobile, économie, infrastructure,
Tout ça, immobilier, hôtellerie, tout ça, ce sont c'est l'éventail des fonctions de KPMG. Mais tout ça, les amis, ils ont tous besoin de data. Énergie et ressources, on peut optimiser à travers la data, l'assurance, tous ces aspects-là. Si on récolte de la data et qu'on les affine, on peut avoir des informations plus pertinentes. Et oui, KPMG est connecté avec Jasmine Point, mais encore plus gros. Mais là, ce qui est important, c'est que Quant Network, oui, nous parlons bien de Quant Network, le protocole où je suis le plus bullish, ce qui fait que je suis encore plus bullish sur Jasmine. Eh bien, Quant Network a un partenariat direct avec KPMG. Et là, pour vous rappeler, Quant Network, c'est le protocole qui connecte toutes les blockchains entre elles. Du Bitcoin, d'Ethereum, XRP, Polygon Matic, Polkadot, XDC, Avalanche. Tous ces protocoles-là, déjà, vont profiter de Quant Network. Vous voyez ce que je vous dis quand je vous dis que Quant Network est quelque chose d'absolument énorme. Quant Network, dans tous les cas, peut connecter toutes les blockchains entre elles. Vous parlez de CBDC, c'est fait. Vous parlez de paiement cross-border, c'est fait. Vous parlez de la supply chain, c'est fait. Vous parlez de la possibilité de permettre à des protocoles qui n'ont pas été faits pour avoir des contrats intelligents, d'utiliser des contrats intelligents. Quant Network le permet. Quant Network, c'est absolument énorme. Et là, nous voyons clairement confirmation de Quant Network qui travaille avec KPMG. D'accord? Donc, bon, bien évidemment, on n'a pas encore le lien direct, une information qui nous dit c'est officiel. KPMG travaille avec Jasmine, mais je pense que c'est pas loin. Je pense que c'est pas loin du tout. Donc, on retrouve le lien ici avec Quant Network et KPMG. Étant donné que le fondateur de Jasmine Point a travaillé avec KPMG et qu'il l'affirme clairement sur sa fiche de poste, je crois que c'est bullish. Et là, nous avons le CIO de Quant Network qui nous fait une vidéo en parlant de Quant Network qui se connecte avec KPMG. Donc, vous avez vu, petit à petit, l'étau est en train de se resserrer. Petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. L'interopérabilité, Jasmine Network est en train de se positionner vraiment important dans l'Internet of Things, est en train de se mettre bien. KPMG a besoin de protocoles pour l'interopérabilité, a besoin de récupérer des données et a besoin d'être connecté à toutes les blockchains à travers Quant Network. Donc, nous avons ici Quant Network, KPMG, c'est réglé. Là, c'est une information supplémentaire à propos de Quant, mais aujourd'hui, on n'en a pas grand besoin. On sait tous que Quant est important. Gilbert Verdian, qui est son CIO et le fondateur, nous connaissons très bien la valeur de Quant Network. Après, ouais, vous me direz qu'à un moment, on sait que Voyageur avait 113 millions de tokens, d'accord? Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai pas encore vu et j'ai pas trouvé l'information à savoir est-ce que les actifs, les 113 millions de jetons qu'ils ont eu ont été liquidés. Parce que s'ils l'ont pas encore été et qu'ils le seront, bah, ce sera une opportunité vraiment remarquable. Mais vous savez quoi? Au regard du projet, de besoin de société et de son sérieux, de sa place au Japon étant officiel, régulé, il n'aura pas de problème à être attaqué à cause de la régulation. Pour moi, je suis pas aussi bullish que je le suis sur Astar, bien évidemment. Mais sérieusement, je crois que là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qu'il faudrait peut-être pas négliger et que je vais me rattraper. Bon, là, on a eu un petit dump 0.006. On est arrivé à 0.005. Oh, moi, je trouve ça génial. Sur un protocole comme ça, plus il y a de dump, mieux c'est. Parce que c'est vraiment l'opportunité et ça ne va pas tuer le protocole. Bon, là, il venait d'être lancé. On a un ATH à 2 $. Correction, on se retrouve à 1,40. C'est pas grand chose, ça. En fait, il faudra vraiment atteindre le prochain bull run. Je crois que au prochain bull run, parler de 1 $, ce serait assez intéressant. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que sur quasiment toutes les chaînes YouTube que j'ai vues, les gens parlaient de Jasmine Coin à 1 $, Jasmine Coin à 1 $. Je comprends mieux. Écoutez, je vais continuer à dire dessus. Je vais même l'approfondir. Là, j'ai pas beaucoup de jetons. Je vous l'avoue clairement. J'avais mis 300 balles dessus. C'est irrespectueux de ma part, alors que Dunia, qui était l'une des admins du Telegram, avait clairement dit que ce protocole était intéressant et elle avait raison. Donc les amis, je vais essayer de raffirmer ma position, mais d'abord, je veux rester concentré sur Hedera Hbar. J'ai pas assez de jetons Hedera.
et je voudrais vraiment avoir bonne position dessus. Et je me sens très en sécurité sur ces actifs-là. J'estime ne pas prendre trop de risques. Écoutez, je suis vraiment content d'avoir fait cette petite recherche sur Jasmine Coin et je suis vraiment content de voir cette connexion avec KPMG et de voir que KPMG s'est connecté avec Kant. C'est vraiment super. Ça nous montre que l'interopérabilité, condition sine qua non à l'explosion, à l'utilisation massive de la technologie blockchain, est en train d'arriver, en train de se mettre en place. Et la vision que j'ai, c'est qu'à un moment, le Web 3.0 sera exactement totalement comme Internet aujourd'hui. On va naviguer, passer d'un serveur à un autre sans s'en rendre compte. Donc les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.